Certaines images sont enfouies du temps d'autrefois, indétachables de l'esprit, des souvenirs agréables d'un passé si lointain, à présent intouchable. Le temps, étant linéaire, permet la prise de recul, libre ou non de lire en boucle ces moments qui sont restés derrière moi. Plusieurs matins s'enchaînent à la suite de plusieurs soirs. Comme un être ordinaire, je remplissais mes journées, une vie d'adulte conduite par la logique de ce qu'on nous apprend depuis la naissance. Certains sont chanceux, d'autres pas. Certains suivent leur voie, d'autres improvisent. Vivre un quotidien permet d'être là, d'être présent pour soi ou pour ceux qui nous entourent. La présence d'un être vivant, quel qu'il soit, c'est avant tout laisser être ce qui est. Peu importe les choix, être présent, c'est réaliser que nous ne sommes rien d'autre qu'un mouvement, un instant précis, simplement laisser arriver ce qui doit arriver. À cette époque, j'avais tout ce dont j'avais besoin, essayant d'être à l'écoute et de capter les énergies qui permettent d'avancer avec le sourire, essayant de donner plus que de recevoir. Mais tellement de choses nous entourent qu'il est parfois difficile de voir l'entièreté de ce que le monde nous propose. En général, la présence est discrète, silencieuse, elle ne se remarque pas, sûrement par habitude ou par manque d'intérêt, mais elle ne demande qu'une interaction pour exister. L'essence des choses étant à la fois simple, grandiose et touchant. Être présent demande de la disponibilité, de l'ouverture d'esprit, de la patience envers les autres et du courage pour affronter les épreuves. Ce n'est malheureusement pas donné à tout le monde. Toute vérité n'est pas toujours facile à entendre, parfois elle s'esquive par crainte d'incompréhension. Une occasion, une présence à un moment incalculé, un choix et tout bascule. Il y a eu un soir, et plus jamais de matin. Combien d'entre nous avons déjà écouté, compris, sans jugement, un comportement, une émotion, une histoire non vécue. L'ensemble d'un tout est composé de plusieurs détails, fixes ou aléatoires. Pourtant, être présent est en lien avec la compassion, cette attitude de bienveillance qui nous permet d'accompagner dans chacun d'entre nous. Il suffit de vouloir tendre une oreille, une main, vers ce qui nous paraît étrange, immoral ou différent. La présence s'exprime souvent par un regard ou un geste, qu'il soit discret, intense, léger, ouvert, même tout à la fois. Aucun élément pour perturber ce qui est en train de naître ou pour ébranler l'éveil conscient qui est en train de s'opérer. Alors pourquoi craindre d'apprendre des autres, d'approfondir ses connaissances? Pourquoi craindre d'aller vers le nouveau, même parfois étrange, du point de vue extérieur? Autrefois, j'étais, ou du moins j'essayais. Mais aujourd'hui, qui suis-je si le regard du monde est méprisant, craintif? Tout a changé, il ne reste rien, seulement la présence d'un corps devenu écœurant par sa transformation, son évolution. Interagir devient plus difficile et différent. Le monde n'aime pas ce qui est différent. Pourtant, être présent, c'est un des plus beaux cadeaux qu'on puisse offrir ou recevoir. Pensez à vos plus grands moments de solitude non désirés. N'auriez-vous pas voulu cette main tendue pour vous accompagner? Vous me laissez seul, abandonné. Vous avez peur et je comprends. Pour tous les partages que j'ai reçus ou même donnés, le plus beau a été d'y laisser ma vie, mon corps, pour sauver ce garçon. Certes, ne me regardez plus, ne me parlez plus, ce n'est pas important. Mon âme est pure, sereine, le cœur est comblé. Je ne regrette rien, je suis heureux. Et vous, l'êtes-vous ?